Le cadre du projet Plateforme de ressources, de recherche et de diffusion des savoirs sur l'histoire, les patrimoines et les mémoires des traites et des esclaves, conformément aux conclusions du colloque international de 2022 sur les mémoires et survivances de la traite transatlantique, l'Institut Afrique Décide a organisé à son siège à Ouidah un atelier de lancement de divers programmes ce mercredi 5 mars 2025. En préambule, le maire de la ville de Ouidah a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui œuvrent pour la réécriture de l'histoire coloniale. Si elle fut jadis un des principaux ports de départ vers les Amériques, elle est aujourd'hui une ville de retour, un espace de dialogue entre les mémoires, un lieu où le passé éclaire notre présent et construit notre avenir. C'est donc tout naturellement que nous accueillons avec enthousiasme les divers ouvrages issus du projet Plateforme digitale de ressources, de recherche et de diffusion des savoirs sur l'histoire, les patrimoines et les mémoires des traites des esclaves et de l'esclavage. Ce projet ambitieux vient à point nommé enrichir l'offre scientifique et culturelle de notre ville et au-delà de tout notre pays, le Bénin. L'ambassade de France au Bénin, par la voix de son représentant, a salué le travail minutieux accompli par les équipes de rédaction. La traite négrière et l'esclavage constituent des chapitres sombres de notre histoire collective. Ces événements ont profondément marqué les sociétés africaines, européennes et américaines, laissant des traces indélébiles dans nos mémoires et nos cultures. Aussi, aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de se souvenir, de comprendre et de transmettre cette histoire pour honorer les victimes, reconnaître les héritages et construire des ponts entre les peuples. La plateforme digitale qui est restituée aujourd'hui est un espace de mémoire, de connaissance et de dialogue. En rassemblant des ressources documentaires, des témoignages et des analyses scientifiques, elle offre au grand public, aux chercheurs et aux éducateurs un accès inédit à des informations précieuses sur les patrimoines culturels liés à la traite négrière. Elle permet également de mettre en lumière la richesse et la diversité des cultures qui ont émergé de cette histoire douloureuse, témoignant de la résilience et de la créativité des peuples africains et afrodescendants. Selon les interventions des représentants des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que de son homologue du tourisme, de la culture et des arts, le gouvernement encourage fortement toute action et œuvre qui mettent en valeur le Bénin. Se souvenir, se documenter et transmettre cette histoire constitue non seulement un impératif moral, mais également un acte de responsabilité envers les générations présentes et futures. Depuis 2016, le gouvernement du Bénin, dont vous me permettrez de vous transmettre au passage les félicitations de son chef, le président Patrice Talon, place au cœur de son action la valorisation du patrimoine et de la mémoire collective. Il suffit de se promener dans cette ville cité musée de Ouidah pour constater à titre illustratif les grands projets en cours de réalisation. La revue scientifique Mémoire et Survivance, la maison d'édition Nouvelle Afrique, le groupe international et interdisciplinaire de recherche sur les mémoires et survivances de la traite transatlantique, les actes du colloque international de 2022 sur le même sujet, ainsi que la mise en service de la plateforme digitale et du module d'enseignement sur la traite négrière du CE2 à la terminale sont les programmes lancés. Le docteur Sylvestre Edjek-Poto détaille le contenu. Tout part d'un constat qui est fait en 2020, de ce que nous avons sur ce territoire des éléments extraordinaires sur les mémoires et les survivances de la traite négrière. On a des pratiques culturelles et sociales à Ouidah qui vont au-delà de la mémoire et qui fabriquent ce que nous avons appelé les survivances. C'est comme des poches de résistance de la pratique de la traite négrière. C'est complètement inconscient et diffus dans le fonctionnement de la société, mais lorsqu'on commence à faire une recherche là-dessus, on est impressionné par cette réalité. On fait ce constat et tout le monde se dit, tiens, il faut tout de suite documenter cela. On est parti donc sur la numérisation. On a donc conçu, avec le partenariat de l'ambassade de France, 10 films documentaires
sur ces éléments-là. Nous avons choisi les plus remarquables. Vous voyez, on a tourné sur le Tchamba, qui est un vaudou qui, avant la création de l'UNESCO, avait déjà entrepris de rendre hommage aux déportés, aux esclaves, ce qui est formidable. On a tourné également sur les mangroves sacralisées qui ont été entourés d'un certain système de protection communautaire du fait de ce que des esclaves fugitifs y ont trouvé refuge. Tous ces éléments que nous avons constatés, on s'est dit, est-ce qu'ils existent pareil dans les autres territoires impactés par la traite négrière? Est-ce qu'on voit la même chose? Et pour le faire, il fallait convoquer des experts, des scientifiques, des associations, des communautaires pour échanger là-dessus. D'où le colloque en 2022, l'organisation toujours avec l'ambassade de France, un colloque international qui donc a permis d'affronter, de confronter les idées et pour voir si ces éléments existent ailleurs. Et on s'est rendu compte à ce colloque-là que Ouida manifeste un particularisme étonnant là-dessus. On a des choses ici à Ouida qu'on a nulle part ailleurs sur les questions de la traite négrière. Il est à noter que les éditions Nouvelle Afrique souhaitent apporter une contribution originale à l'avancement des connaissances dans le domaine des sciences sociales, axées sur le patrimoine culturel et le tourisme en Afrique.